Guillaume Lavoie. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Alors, après-midi plutôt mouvementé en événements sur la scène internationale. Guillaume Lavoie dans les studios de Cube Radio. On va se contenter de parler de Donald Trump, là, même si ça bouge beaucoup du côté de l'Ukraine. Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors, il y a effectivement une annonce là, attendue depuis plusieurs jours maintenant. Cette grande annonce, comme il le dit lui-même, Donald Trump, qui va confirmer qu'il se lance, selon toute vraisemblance, là, dans la course éventuelle à la présidence. Il va représenter les Républicains. Sa candidature devrait être annoncée ce soir. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'abord? Bien, d'abord, gardons-nous ne serait-ce que 2-3 % là, de possibilités qui annoncent d'autres choses, soit pour faire durer le plaisir ou le supplice, c'est selon. Mais l'idée, maintenant on le voit, Donald Trump s'en va nulle part. Là. Beaucoup de républicains avaient un peu l'espoir qu'il finirait par partir parce qu'il est embarrassant, parce qu'il n'est pas facile à contrôler, parce que, et là c'est les mots que l'on entend de plus en plus, parce que c'est un perdant. Ça fait 3 fois qu'il perd, ça fait 3 fois que les gens qui l'appuient ou les positions qu'il met de l'avant, que ce soit de nier le résultat des dernières élections ou d'avoir une approche très, très dure ou sinon vulgaire face à la politique, il a fait perdre le contrôle du Sénat et au lieu d'avoir une très grande majorité à la Chambre, il y en a presque une. Alors, il y a beaucoup de républicains qui commencent à dire, là, ça va faire, il est un passif à notre bilan, mais Donald Trump n'a pas besoin d'eux, a sa propre base. Et même s'il n'était pas le grand gagnant à la fin, il pourrait faire énormément de dommages parce que présentement, les républicains ont un espoir, c'est de gagner ce deuxième tour aux élections en Géorgie pour le poste au Sénat. Et là, tout le monde a les yeux tournés, non pas vers Atlanta, en Géorgie, mais vers Mar-a-Lago, où ce soir, là, on pense que Trump va annoncer. Alors, il dilue les énergies, il ne suit pas la stratégie, et là, on se demande, est-ce qu'il y a encore un chef au Parti républicain? Et ça devient un peu difficile pour eux, là. Bon, en dépit du fait qu'il peut maintenant être un repoussoir pour plusieurs Américains, y compris au sein de son parti, les Républicains, il n'en demeure pas moins, t'en faisais état, là, qu'il y a une base solide qui l'adore et contre vents et marées sera toujours derrière lui. Et les Républicains, le parti, doit composer avec ça, même si on aimerait pouvoir tourner la page en quelque part. Et c'est là où Trump est vraiment comme une espèce de bâton de dynamite et on ne sait pas comment le manipuler pour ne pas qu'il explose. Parce que Trump, je le disais à la blague un peu plus tôt, n'est pas plus républicain que vous et moi. Il n'est pas plus démocrate que vous et moi. Il est pour lui, il est son propre parti politique, sa propre entreprise financière politique. Et je dirais la peur qui terrorise les stratèges républicains, c'est que Trump puisse entrer dans la course et dire finalement, savez-vous quoi? Il semble pas y avoir cette révérence que j'avais avant. Donc les élites, le parti, tout ça, c'est des gens qui sont nuisibles et je vais me présenter comme candidat indépendant. Je vais faire exploser la maison en claquant la porte. Et là, ce serait un cadeau du ciel pour les démocrates. Ça diviserait le vote républicain, ça lui enlèverait une base dont il a besoin parce que les élections demeurent serrées. Si on en enlève un peu du côté républicain, c'est assez pour faire élire beaucoup de démocrates. Et ça, c'est inquiétant d'avoir quelqu'un qui fait passer ses propres intérêts avant ceux du parti dans son propre parti. Et ça inquiète énormément du côté républicain. Bon, est-ce qu'il faut s'attendre ce soir, Guillaume, à ce que le candidat éventuel, le Donald Trump, revienne sur les supposées fraudes électorales? Bon, il y a toujours, là, il continue là, de dire, sans aucune preuve, que les élections de 2020 étaient truquées en faveur de Joe Biden, ce qui est complètement faux. Est-ce qu'il pourrait revenir en parlant des élections de la semaine dernière? On n'imagine pas Donald Trump changer de discours. Son discours a toujours été, dans sa logique, qu'il ne fait que gagner. Hein, il avait dit, lorsqu'il s'était présenté les premières fois, « Vous allez être tanné de gagner avec moi. Je suis un gagnant. » Donc, pour Donald Trump, il y a 2 scénarios possibles. Il y a soit un scénario où il est un gagnant ou un scénario où il y avait une fraude, un complot, une conspiration contre lui. Et il va toujours jouer dans cette logique-là. Il va aller jusque dans sa tombe. Certains diraient, c'est très long avant que ça arrive, mais Donald Trump va aller dans sa tombe en disant, j'ai été élu en 2020, on m'a volé l'élection.
même s'il sait que ce n'est pas vrai, ça fait partie de son personnage, ça fait partie du modèle d'affaires. S'il acceptait qu'il avait perdu, c'est comme s'il enlevait un peu d'essence dans le feu qui fait monter ses partisans. Au plan de la stratégie, il y avait avantage à annoncer ça rapidement après les midterms? Il y avait du temps devant lui quand même. Il y a beaucoup de temps devant lui et c'est peut-être ce qui l'inquiète présentement, c'est-à-dire que le temps ne profite plus qu'à lui. Il y en a d'autres sur les blocs de départ. Vous avez le gouverneur DeSantis qui a eu, lui, une superbe soirée aux élections de mi-mandat. Il a été réélu avec une victoire très impressionnante, surtout auprès des Latinos. Plusieurs sondages l'ont fait monter complètement en tête des sondages. Plusieurs donateurs disent, bien, DeSantis, ce serait peut-être mon homme. Il y en a d'autres qui se disent, je pourrais y aller aussi. Alors, Trump vient se positionner au milieu de la scène où il n'y a personne en prenant toute l'énergie, toute la lumière, peut-être beaucoup de dollars et dire, bien, je vais profiter de ce temps-là, moi, pour me positionner comme l'incontournable. Et là, qui osera venir me tasser? Parce qu'à date, de tous les candidats potentiels, même Mike Pence, personne dit, c'est sûr que je vais y aller, c'est sûr que je vais battre Trump. Alors, puisqu'il peut se le permettre, il se dit, bien, je vais essayer de les prendre de vitesse. Puis pendant ce temps-là, je vais ramasser encore plein d'argent que je pourrais investir dans mon entreprise qui s'appelle Trump Politique Inc. Guillaume Lavoie, à Cube Radio. Merci. C'est tout pour nous. Merci d'avoir été